il y a la haine, il y a forcément l'amour pour réparer les dégâts de la haine. La dernière fois, nous avions parlé du silence destructeur des couples. Cette fois-ci, nous allons parler du silence qui réconcilie les couples. Et c'est avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Belvide, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Rappelez-nous la thématique qu'on va développer ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler du silence qui aide l'amour en couple. Le silence, que comprendre par ce silence qui aide? Le silence, c'est le fait de ne plus émettre un son, de taire tous les bruits. Et ici, spécifiquement, c'est le fait de ne plus parler, de se taire. Et à quel moment ce silence peut-il aider? Ce silence peut aider dans beaucoup de cas. Lorsque en couple, alors on veut s'écouter, il faut garder silence. Il faut que l'autre partenaire puisse accepter garder silence pour pouvoir de façon active écouter son partenaire et ne pas l'interrompre et pouvoir l'aider à aller au bout de ses idées. Lorsque, alors en couple, il y a une contrariété entre le mari et la femme, entre les conjoints, il va falloir qu'une personne se taise, sinon, lorsqu'on est en colère, on commence par débiter beaucoup de paroles, de violence, et ça n'aide pas l'amour en couple. Lorsque le couple, alors, doit partager l'intimité, c'est aussi un moment, des moments donnés de silence, parce que les cris ne sont pas forcément, alors, de la parole. Lorsqu'on parle trop, on peut déconcentrer l'autre et puis ça ne va pas aider. Lorsque le couple doit se concentrer sur un travail, il faut vraiment aussi le silence. À des moments donnés, pour réfléchir à ses besoins personnels, on a besoin du silence de la part de l'autre pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se concentrer. Et à des moments donnés aussi, pour cultiver l'intimité avec Dieu, méditer la parole de Dieu. Au-delà, alors, de la méditation en couple, au-delà de la méditation en famille, alors pour le faire de façon personnelle, on a besoin encore de ce silence-là. Dans beaucoup de situations, alors en famille et en couple, on a besoin vraiment de ce silence-là qui aide l'amour en couple. Ce n'est pas bon d'être tout le temps en train de parler, parce que lorsqu'on parle beaucoup, on peut choquer. Et ce silence-là aussi est très important pour pouvoir réfléchir avant de choisir ses mots, choisir le vocabulaire qu'il faut avant de répondre à toutes les situations et à toutes les questions qu'on nous pose. C'est pour cela que le silence, alors, est très important et est un silence ici à applaudir. Merci beaucoup, pasteur. Parlez-nous un peu des avantages de ce silence dans le couple. Beaucoup d'avantages sont liés à ce silence dont nous parlons ce jour. L'avantage, d'abord, ça cultive réellement l'amour. Ça dit à l'autre que je te considère, parce que ce silence-là donne alors la main à l'autre pour dire je ne veux pas te violenter, je ne veux pas alors te contrarier, je ne veux pas devenir un obstacle à la cohésion, à la douceur, alors à l'amour dans notre couple. Je voudrais que nos enfants gardent une très bonne image de nous. Parce que lorsque les enfants alors savent que les parents ne se crient pas dessus, les parents ne te tiraillent pas, les parents ne parlent pas non-stop pour ne pas s'écouter, alors ça donne une très bonne éducation alors aux enfants. Donc ça cultive vraiment le respect de l'un et de l'autre et ça installe réellement une bonne cohésion, une bonne entente, une bonne amitié au sein du couple. Parce que chacun se sent écouté. Chacun se sent vraiment accompagné parce que lorsqu'on finit d'écouter en gardant ce bon silence-là, on sait maintenant comment répondre à l'autre sans alors l'énerver. La parole de Dieu alors est claire en disant dans Jacques le chapitre 1, le verset 19, alors je lis ce texte-là, sachez-le frères bien-aimés, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Si on ne garde pas le silence, on ne peut pas écouter. Et lent à parler, ça veut dire qu'on doit garder le silence pour pouvoir écouter les autres et ne pas être tout le temps en train de se croire comme le centre de la terre. C'est moi qui dois dire, les autres doivent toujours se taire. Non, on doit toujours apprendre des autres. Et c'est en gardant le silence qu'on peut pouvoir le faire. Et lorsqu'on est en colère, le conseil le plus prestigieux, le plus important, c'est de se taire, de ne pas parler, de laisser passer la colère avant d'ouvrir la bouche. Sinon, on risque de tout détruire par des paroles qui ne vont pas aider. Merci beaucoup, pasteur. Dites-nous, ce silence qui aide, comment l'instaurer dans le foyer?
Ce silence qui aide, il faut commencer déjà par rentrer en soi-même. Il faut commencer par faire preuve d'humilité. Il faut commencer par considérer l'autre et se dire, je n'aurai pas toujours raison. Je voudrais alors avoir tort pour cette fois-ci. Je voudrais, même si j'ai raison, me taire et donner alors la main à l'autre pour que nous puissions trouver un autre moment pour en parler. C'est très important. Donc, pour l'instaurer en couple, c'est très facile. Considérer l'autre et ne pas toujours vouloir tirailler, mais pouvoir écouter et ça développe l'amour. Même l'éducation des enfants, c'est très important aussi que les parents écoutent leurs enfants. Parce qu'il y a des parents qui n'écoutent jamais leurs enfants. Il est temps maintenant de donner du temps aux enfants, de raconter leur journée, de parler de leurs craintes, de parler de leurs espoirs, de parler de leurs projets. Oui, il faut maintenant aiguiser l'écoute. Et pour réellement être à l'écoute, il faut garder le silence. C'est très important. Et le silence aussi aide à mieux observer ce qui se passe autour de soi, en famille, dans le couple, et à pouvoir savoir comment il faut réagir à chaque situation. C'est pourquoi c'est très important d'avoir ce silence-là, de trouver du moment pour alors installer ce silence-là dans la maison et ne jamais lever le ton pendant qu'on ne doit pas le faire. Il faut garder le silence, c'est mieux. Pasteur, ceci c'est quelque chose qu'on doit apprendre soi-même. Oui. On doit travailler sur soi-même, oui, afin de l'avoir en soi. Oui, et d'avoir la force important de supporter. Lorsqu'on est rentré dans cette nouvelle année, moi, le vœu que j'ai souhaité à tous ceux qui sont autour de moi, c'est de travailler sur eux-mêmes. Parce que très souvent, on croit que c'est sur les autres qu'on doit travailler, alors qu'on doit travailler sur soi. Revoir notre caractère, notre attitude, notre manière de concevoir les choses. Si nous pouvons y arriver, nous allons gagner beaucoup de choses. C'est ça. Voilà. Alors, en ce sens, quel livre vous conseillez à nos téléspectateurs? Je conseille Bien communiquer, mon livre Bien communiquer, parce que là, j'ai parlé de la communication non verbale. Et surtout en couple, on a besoin vraiment de cette communication-là. Les clins d'œil, les sourires, les temps pour observer l'autre, les flirts, et tout cela, c'est dans un silence que ça se passe. C'est même pas dans le bruit. Donc, c'est très important de développer cela. Et même la communication thérapeutique dont j'ai parlé encore dans ce livre-là, à un moment donné, ce n'est pas forcément parler, mais le sourire, le rayonnement de notre visage, le ton que nous sortons après ce silence-là, tout cela alors permet à la personne d'être guérie déjà avant de commencer par recevoir les soins. À présent, partagez ce message important avec nos téléspectateurs en fond. Eh bien, abonino de no gwala nu wanyi ro wendo meo do nu me de ro khodo le bonye su na kendi wa sono po na lo gbe de polo we na tafu mi anyi su na doche ewu eje ho ine nu me de sono do to me de ya bo vile no mo sono po papa ko mama po yeyin wa nu ye de ya bo vile no ja son jeji bo tagba no su po ro wendo le me kan ho lo bo mi na no na bo lo bo na no do to me de yo abonino elo si ho do mi de abonino de we yin lo bo dandan me do hu do to do we nu when do jaje po no si ro kodo etegbe ya we nu e me ro ko na bi e de me lo bo na lita me kondo gbezanton bo na wa so we ni onu me yin aso ya me yin asiwe ya e do na bo lo bo na jo me ri odo lo we na lita me do gbezanton wa chobo alisa si jana le bo ko hu abonino ni abonino da ko de we yin abonino de we yin lo bo no go ala do me bo no tu no e ro je won do me to me we do ino na bo no pon no e ro jije we e no na bo lo bo no do to me bi kabana doto vile desu le mona si otunde na klo yigbon le mona tun ho kuine na si hu de ton we me de odo ho do ebo na bodo le bo tamen li we pon do won abodi no dagbede we lo bo mi do na tekon le mona ze do gbezan mi ton le mi do na yi me de le mona ze mi de le we le bo na yi gbe no abodi no ene o do ma osi ho de so do jire me bi hu de ra ku ma ji fi odi blo tede le bo na si hu no mi me de na no toji me na si hu me de le bo na no mo no do ho bleble o won amana bo alo na si do to me de bune mini si hu me de le wona si do do to me wewe won e dan me o mini no tu no jire won do mi to me o no mi na gwa no wan yin o ho di do kuna supo do mi o ho di do kuna fly do mi o won we ne no mi na wa dagbe nu mi de ho me sin bi o won do de bu me won eni kenkle ma ke no e na bo pon no ho me si oni wayi nu jo wanya ni oni wayi chobo na si wa ke no wedele no vile sinu kon ya jono sinu kon ya metu medile sinu kon ya asupa sipono je nu donji no je jire doji no je ho doji ewu mina no nabo mi ko mo mi de we vono mi na do e ne mo do na no na yone. Pasteur, un message de fin en nous rappelant vos contacts. Oui, je voudrais alors en ce message de fin exhorter
tous les couples, toutes les familles à travailler sur ce silence-là, à éduquer même les enfants à avoir ce silence-là. C'est très très important. Il y a des écoles prestigieuses où lorsque vous vous inscrivez dans de telles écoles, vous passez des jours à ne rien dire. On vous apprend le silence. Il faut apprendre aussi alors le silence. Il ne faut pas tout le temps être en train de parler. C'est de l'apprentissage, ce n'est pas facile, mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir s'humilier pour ne pas parler de tout et de rien, pour tout le temps être en train de choquer par nos paroles. C'est très important. Voilà. Merci. Je voudrais profiter de cette occasion pour parler de 2 rendez-vous importants. Demain, mercredi, alors à 19h30, il y aura un enseignement très très important. Alors sur l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Cloumé, dont je suis le pasteur, et le thème de cet enseignement, c'est la puissance de la parole. Je vous invite en présentiel à venir suivre le pasteur Dido et à poser vos questions. Et au-delà de cela, le lundi soir de l'entrepreneur chrétien, c'est un grand rendez-vous qui va commencer le lundi 4 novembre prochain de 20h à 22h. Vous êtes invités aussi pour ce grand programme-là et mes 14 livres sont à votre disposition. Mes 20 formations sont toujours logées sur Telegram et vous attendent. Et je suis consultable parce que je suis consultant, formateur et coach en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Donc consultez-moi, appelez-moi au plus 229 95 15 67 40 ou au plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre intervention. Oui. Le silence qui aide en couple, j'espère que vous avez tous les deux noté. Je parle bien de l'homme et de la femme, également des enfants.